en parlait il y a quelques instants, de nombreux postes sont à pourvoir en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour en parler avec nous, Zora Douchi, la directrice du Pôle emploi de Versailles, et Émilie Barat, directrice pédagogique de l'École européenne de sécurité privée. Alors, dans le cadre de cette grande campagne de recrutement pour les JO de Paris 2024, Pôle emploi propose une formation gratuite et rémunérée pour les jeunes qui souhaitent devenir agents de sécurité événementielle. Comment ça se passe concrètement ? Alors, nous avons deux types de formations. Nous avons une formation qui va être en lien avec l'École européenne de la sécurité, donc des formations sur le SIAP, et là, je vous laisserai en parler beaucoup plus dans le détail. Donc, des formations pour tous les demandeurs d'emploi. Et ensuite, il y a la formation sur les grands événements, qui est une formation beaucoup plus allégée, à 106 heures de mémoire, 106 heures de formation. 106 heures, c'est combien de semaines ? C'est environ 3 semaines. C'est très court. C'est très devenir agent de sécurité en 3 semaines, du coup ? C'est une formation qui est vraiment axée sur l'événementiel, sur les JO. Ensuite, bien entendu, les personnes qui souhaitent aller plus loin dans cette action de formation pour être agent de sécurité avec une habilitation qui est délivrée sur une plus longue durée, vont avoir une formation complémentaire. Donc vraiment deux choses, une formation classique, donc CQP, SIAP, et d'autres formations qui sont plutôt ciblées en direction des étudiants, qui vont pouvoir aussi apporter leur contribution lors de cet événement des JO 2024 sur un temps donné, et ça leur permet d'avoir une opportunité, des expériences complémentaires. Et donc, s'ils font cette formation, quelles sont les tâches qu'on pourra leur confier pendant ces Jeux Olympiques ? Nous sommes sur de l'accueil. Oui, alors les personnes qui vont avoir fait le CQP PSGE, donc qui est spécialisé grands événements, vont être plus sur du contrôle à l'accueil, vraiment sur la partie événementielle. Il y a toute une partie du métier auquel ils ne vont pas avoir accès parce qu'ils n'ont pas justement cette formation longue. En fait, il y a beaucoup... ce sont des formations qui fonctionnent en UV. Il y a Est-ce que vous pouvez unité de valeur. Unité de valeur. Excusez-moi, il y a beaucoup d'acronymes comme ça. Où ils vont sur le TFP APS complet, on a 12 UV. Là, ils vont en faire qu'une partie en mettant, pour le CQP PSGE, en mettant en avant vraiment le module événementiel. Donc, ils vont pas être au même poste. C'est des gens qui vont être plus au poste de contrôle pour vérifier avant de rentrer dans les lieux. Ils vont plutôt être en amont que vraiment à l'intérieur. Et donc, vous avez déjà eu des candidats pour faire cette formation-là ? Alors, sur tout ce qui est événementiel, nous sommes en lien avec l'Éducation nationale. Il y a une communication qui est faite, bien entendu, en parallèle, en direction des étudiants. Donc la cible est différente, bien entendu. Nous allons axer, Pôle emploi en tout cas, axe l'action de formation auprès des demandeurs d'emploi qui vont être soit déjà sur un souhait d'aller sur cette action de formation, soit qui n'ont pas envisagé la formation d'agent de sécurité. Et là, on est sur des compétences transférables, c'est-à-dire que nous avons par exemple des personnes qui sont aujourd'hui à la recherche d'un emploi d'agent d'accueil. L'agent d'accueil peut avoir des compétences transférables vers le métier d'agent de sécurité, notamment accueil du public, prévention, gestion des conflits. Il y a d'autres métiers avec des compétences transférables qui peuvent être intéressés, en tout cas les demandeurs d'emploi peuvent être intéressés pour s'orienter vers la sécurité. D'où le fait que nous mettions en place des ateliers de détection de potentiel pour faire découvrir le secteur d'activité. Cet atelier de détection de potentiel et découverte du secteur est animé en lien avec l'école de formation. Donc on a EESP, mais on a aussi d'autres organismes de formation tels que le GRETA et l'ISCG de Saint-Germain-en-Laye. Et nous mettons aussi à contribution les employeurs qui d'un côté sont là pour des job dating et recruter des candidats aujourd'hui qui sont immédiatement employables, mais de l'autre côté aussi susciter l'envie d'aller vers le secteur de la sécurité et faire découvrir les perspectives d'évolution au-delà des JO 2024, d'avoir une visibilité sur le métier, les conditions d'exercice du métier, les perspectives d'évolution. Et si la personne ne souhaite pas évoluer vers ce métier-là, mais c'est toujours un plus dans son parcours professionnel. Et donc, vous le disiez en début d'émission, il y a 25 000 postes à pourvoir en Île-de-France. Dans les Yvelines, il y en a combien à peu près ? Et est-ce que, du coup, vous avez déjà eu des candidats ?
Nous avons des candidats. Sur les postes, nous travaillons avec des entreprises clientes et non clientes, puisque nous organisons régulièrement des job dating à destination des candidats qui recherchent en tant qu'agents de sécurité. Donc aujourd'hui, c'est au fil de l'eau en fonction des besoins des employeurs. Donc certains ont déjà répondu aux appels d'offres. Certains sont déjà désignés pour justement contribuer au JO 2024. Notre axe, c'est aussi de pouvoir les capter. Donc côté conseiller entreprise, de prendre contact avec ses employeurs et de leur proposer de s'associer à nous pour les aider dans les besoins en recrutement. Alors, Émilie Barat, vous êtes la directrice pédagogique pour l'École européenne de sécurité privée. Vous proposez différentes formations dans ce secteur de la sécurité. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, alors on a la formation classique donc pour être agent de sécurité, qui est le TFP-APS, qui est une formation qui a un minimum de 175 heures. On fait aussi une spécialité incendie qui s'appelle le SIAP. En fait, le métier d'agent de sécurité est un métier avec une partie commune et beaucoup d'options autour. Donc, on commence agent de sécurité, on peut devenir après agent de sécurité spécialisé en incendie, devenir responsable d'équipe de sécurité incendie. On peut aussi faire des formations pour être agent de sécurité armé, qu'on appelle ASRAD. On peut faire de la protection rapprochée. Il y a beaucoup de métiers autour de cette première formation qui est le TFP-APS. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le TAF Le TFP-APS, donc c'est cette formation de 175 heures qui est découpée en 12 UV et qui permet à la fin d'obtenir son diplôme et donc de faire une demande de carte pro. Pour pouvoir travailler en tant qu'agent de sécurité, il vous faut absolument une carte pro. Une fois que vous avez la carte pro, le boulot, il y en a. C'est vraiment un métier en tension. Les entreprises, on a beaucoup d'entreprises partenaires. Il est plus compliqué d'avoir des candidats que de les placer après, de les mettre à l'emploi. Nous, on propose des dispositifs qui sont faits avec le Pôle emploi. Donc sur la PEEC, qui est C'est une excellente adaptation au poste de travail, donc préparation opérationnelle à l'emploi. Où il y a besoin de compétences complémentaires. L'employeur est partant, bien entendu, pour former la personne, faire appel à un organisme de formation. Et les engagements réciproques, c'est d'un côté, nous avons un candidat qui va se former, de l'autre côté, un employeur qui s'engage à le recruter, notamment pour les préparations opérationnelles à l'emploi en individuel. Et ensuite, sans rentrer dans le détail, mais tout ce qui est collectif est en lien avec un organisme paritaire collecteur, donc un financement qui est mobilisé, qui est tout autre. Voilà, et ce sont des formations. En fait, quand on rentre dans un dispositif de PEC, ça veut dire que les gens qui rentrent en formation ont déjà été en entretien avec l'employeur et donc ont un poste assuré à la sortie une fois qu'ils ont leur diplôme et leur carte professionnelle. Donc voilà, c'est pas juste faire une formation, c'est une formation plus un métier derrière. Et ça, c'était en général la crainte des candidats de se dire je vais faire une formation, mais est-ce que je vais trouver un travail derrière ? Oui, il y a du travail. Mais est-ce que c'est un travail uniquement pour les JO ? Non, parce qu'il y a des besoins. Même aujourd'hui, il n'y a pas de souci là-dessus. Mm-hmm. Nous avons des employeurs comme Commodore, si je peux en citer quelques-uns, mais Commodore, 5à5 sécurité et d'autres avec lesquels nous travaillons et qui mobilisent des actions de formation et d'adaptation au poste de travail. Eh bien, merci à vous deux d'être venus en plateau pour répondre à nos questions. Si vous êtes intéressés du coup par toutes ces formations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Pôle emploi ou sur le site de l'École européenne de sécurité privée.